Dans le couloir de l'école, empli de rire, une fillette tenait un vieux livre. Il parlait de Babydoll, aux yeux pétillants et toujours en train de rêver. Elle n'avait pas de robe de princesse ni de cheveux brillants comme les autres. Mais elle adorait rêver de l'océan, où nageaient de magnifiques sirènes. Babydoll ne rêvait que d'une chose, devenir une sirène. Bonjour! Bonjour! Waouh! Oh! Je suis la plus belle sirène! Pauvre fille aux émeraudes. Soudain, un obus jaillit de nulle part et frappa Babydoll à la tête. Deux filles élégantes apparurent au bout du couloir. Ah, quelqu'un comme toi qui prétend être une sirène? Nous sommes les vraies sirènes! C'était Tina, vêtue d'une robe rouge, couverte d'accessoires coûteux. Riche fille au rubis. Et Suzy, vêtue d'une robe blanche scintillante, comme si elle sortait tout droit d'un magazine de mode. Gigantesque fille au diamant. Ah, pourquoi tu me jettes tes trucs? Parce qu'on le veut. Tu es tellement méchant. Tellement méchant, hein? Mais ce n'était pas tout. Suzy claqua des doigts. Un garde du corps se précipita dehors, sortant une arme. On aurait dit qu'il allait tirer sur Babydoll. Suzy et Tina lancèrent des balles à picot sur Babydoll, riant comme des gagnantes. Personne ne remarqua la porte qui s'ouvrait au bout du couloir. La prof venait d'entrer et observait tout en silence. Tout le monde, s'il vous plaît, concentrez-vous sur moi. Oui. Tada! Notre école organise un concours de sirènes. Wow! Le gagnant recevra un trophée. Ouh! Le gagnant sera Babydoll. Je vais certainement gagner. Continuez à rêver. Nous sommes les gagnants. Quelqu'un veut s'inscrire? Moi, c'est moi. Je veux. Moi. Donc, ceux d'entre vous qui s'inscrivent, suis-moi. Dérangé. Êtes-vous tous prêts pour le concours? Oui, nous le sommes. Vous avez ensuite 30 minutes pour terminer le test. Et le temps est... Commentaire! La première à agir fut Tina. Elle ne se maquillait pas comme d'habitude. Tina avait toujours eu sa propre façon de faire. Cette fois, grâce à son imagination débordante, elle inventa une machine à soins de la peau et fabriqua un masque spécial, mélangeant de nombreux ingrédients, dont des rubis rouges vifs qui scintillaient comme des feux d'artifice. Tina déposa chaque rubis dans la machine et attendit que l'essence soit extraite.
Elle regarda la lumière rouge scintillante se dissiper. Et bientôt, l'essence de Ruby était prête pour un masque parfait. Avec précaution, elle appliqua le masque sur son visage. Et en quelques secondes, sa peau devint lisse et éclatante comme le soleil du matin. Mais ce n'est pas tout. Tina ajouta habilement des écailles de poisson scintillantes à son visage, lui donnant l'air de sortir tout droit de l'océan. Tina sourit et fit un clin d'œil confiant. Elle avait créé quelque chose de magnifique et d'unique. Suzy, connue pour être chic et riche, arriva ensuite. Pour elle, se préparer à un concours était facile. Au lieu d'installer des outils ou de mélanger des ingrédients compliqués, il lui suffisait d'un objet spécial. Une machine à maquillage high-tech avec écran tactile. Suzy s'approcha, posa sa main sur l'écran et fit défiler délicatement les styles pour choisir son préféré. Soudain, une main mystérieuse apparut de la machine. Douce et habile, telle celle d'une fée, elle commença à maquiller Suzy, chaque geste étant magique. Quelques minutes plus tard, Suzy était éblouissante, telle une sirène de magazine de mode. Et puis, il y avait Baby Doll. Elle n'avait ni machine sophistiquée, ni outils coûteux. Juste une table avec des objets simples et basiques, et un esprit créatif. Tandis qu'elle réfléchissait, ses yeux s'illuminèrent. En cherchant par où commencer, Baby Doll remarqua quelque chose caché dans un coin de la table. C'était un gros coquillage, couvert de poussière. Curieuse, elle le ramassa et essaya de l'ouvrir. Mais c'était étonnamment difficile. Après beaucoup d'efforts, le coquillage finit par se fendre. À l'intérieur se trouvait une surprise magique. Une émeraude verte ronde, scintillante comme si elle détenait les secrets de l'océan. Baby Doll posa l'émeraude sur la table et la brisa. À sa grande surprise, de minuscules coquillages en sortirent, de toutes formes et de toutes couleurs vives. Ils scintillaient comme de petits cadeaux de l'océan rien que pour elle. Baby Doll décora son visage de coquillages scintillants, comme des joyaux marins. Si joli! Mais il manquait quelque chose. Ah oui, un peu de rouge à lèvres. Elle attrapa rapidement un poisson globe tout doux qui nageait dans l'aquarium. Ignorant ses frémissements, elle le porta à ses lèvres. C'est fait! Tina sortit délicatement un rubis rouge profond. Elle le plaça au milieu d'un verre transparent, puis alluma rapidement une allumette. La flamme s'embrasa autour du verre, créant une douce lueur dans la pièce. Tout resta silencieux un instant, juste le crépitement du feu et la lumière rouge qui se répandait. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Le rubis ne brillait pas et ne fumait pas. Au contraire, il sembla disparaître. Tina ouvrit sa boîte de queue de poisson et versa soigneusement les écailles rouges brillantes sur le tissu préparé. En un rien de temps, une magnifique queue de sirène éclatante apparut, époustouflante et complexe. Tina contempla sa création, les yeux pétillants de satisfaction. Elle savait qu'elle était prête à briller comme une sirène à sa manière. Garde du corps! D'accord! Et puis il y eut Suzy. Elle n'eut pas besoin de beaucoup de préparation. D'un claquement de doigts, son garde du corps apparut. Sans un mot, il se précipita vers la mer. Quelques minutes plus tard, il revint avec un coquillage rare à la main.
Suzy le prit et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait une grosse perle lisse, ronde et laiteuse. Suzy écrasa la perle d'une manière ridicule. Elle se brisa en une minuscule poussière de perles, légère comme de la brume, luisant doucement. Suzy lança de la poussière de perles en l'air et se glissa dessous, laissant la poussière scintillante retomber sur elle comme par magie. À cet instant, sa queue se transforma et Suzy devint une magnifique sirène, rayonnante comme le lever du soleil au fond de la mer. Puis il y eut Baby Doll. Elle n'avait ni machine ni outils spéciaux. Sa table était simple, sans rien de spécial. Mais Baby Doll n'abandonna pas. Elle aperçut une nappe verte et la détacha délicatement. À l'aide d'un couteau en forme de poisson, elle découpa soigneusement le tissu en queue de sirène. Elle utilisa des algues pour confectionner de jolis rubans et trouva des fils doux pour créer les franges de sa tenue. Wow! Oh, wow! Petit à petit, Baby Doll assembla patiemment tout, du simple tissu aux algues délicates, en passant par les minuscules décorations qu'elle trouva. Sous ses mains expertes et son cœur rêveur, ce qui semblait insignifiant devint spécial. Finalement, un costume de sirène apparut. Il n'était pas tape à l'œil, mais il était empreint de créativité et d'amour. Lorsqu'elle le portait, Baby Doll devenait la sirène émeraude, simple, pure et rayonnante à sa manière. Wow! 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 Oh, wow! Tu es si belle, Suzy! Merci beaucoup! Wow! Oh? Pourquoi est-elle si belle? Nous devons la ruiner d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous lui faisons ceci, cela et puis cela. Mais quand Tina et Suzy ont vu le magnifique costume de sirène émeraude de Baby Doll, elles n'en ont pas cru leurs yeux. Elles étaient déterminées à empêcher Baby Doll de briller. Un plan audacieux a donc été élaboré. Une scène où Baby Doll est détruite a rendu Tina et Suzy encore plus excitées. Mais la vérité était différente. La balle n'a pas touché Baby Doll. Elle a heurté le mur et a rebondi. Finalement, ce sont Suzy et Tina qui en ont subi les conséquences. Elles ne pouvaient nier que leurs propres actions leur revenaient dessus.
Que faites-vous, les filles? Échoué! Vous êtes si belle! Et maintenant, j'annonce le gagnant! Baby Doll! Baby Doll a gagné grâce à sa créativité et à son travail acharné. Alors, la gagnante est Baby Doll!